Bonjour et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de l'Imobox. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la surface habitable. Et réellement, la surface habitable, c'est quoi? Il en existe un paquet. La loi Boutin, la loi Carrez, la surface au sol, sous l'escalier, les placards, plus de 8 mètres carrés, moins du mètre carré. On n'y comprend pas grand-chose. Quelle surface faut-il réellement retenir? On en parle ensemble aujourd'hui. Selon le Code de la construction et de l'habitation, et plus précisément l'article R111-2, la surface habitable d'un logement est la surface du plancher construit après déduction de la surface occupée par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sol, remise, garage, terrasse, loggia, balcon, séchoir extérieur au logement, véranda et locaux communs, et d'autres dépendances des logements, ni des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. Pour calculer la surface habitable d'une maison, il faut déjà déterminer les pièces qui vont pouvoir entrer dans le calcul. Puis, dans chacune des pièces, il convient de multiplier la largeur par la longueur afin d'arriver à un résultat en mètres carrés. Ce sont ces résultats additionnés qui permettent d'obtenir la surface habitable d'une maison. Mais alors, pourquoi distinguer ce calcul de surface de la loi Carrez? Tout simplement parce que la loi Carrez ne s'impose que dans le cadre de la copropriété. Elle indiquera alors, en plus de la surface habitable, des informations de surface de d'autres parties privatives, comme la cave, le balcon ou le garage. Dans la construction, un autre calcul de surface fait apparition dans votre projet. Il s'agit de la surface de plancher. Celle-ci est calculée en additionnant la superficie des planchers de chaque niveau, qu'ils soient clos ou couverts, et dont la hauteur de plafond excède 1,80 m. Dans le calcul de la surface de plancher, l'épaisseur des murs extérieurs et l'épaisseur des matériaux isolants ne sont pas comptabilisés. Et alors, qu'en est-il des placards, couloirs et buanderies? Pourquoi ces 3 pièces plus que d'autres? Par expérience, c'est celles qui reviennent le plus souvent dans la question de la prise en compte de la surface. 2 règles communes à ces pièces annexes aux pièces principales. 1. Qu'il n'y ait pas besoin de passer par l'extérieur pour y accéder. 2. Que sa hauteur sous plafond soit supérieure à 1,80 m. Et les escaliers alors? Dès lors que la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80 m, les escaliers sont inclus dans la surface habitable d'un logement. Attention, la cage d'escalier, les marches et les rampes d'accès ne sont pas prises en compte par la législation. Seule la superficie en dessous d'un escalier intérieur est donc comptabilisée dès lors que cet espace n'est pas fermé comme ici. Avant de terminer, j'aimerais faire un petit zoom sur le sujet des vérandas. Contrairement à la surface de plancher ou à la surface loi Carrez, selon la loi Boutin, la véranda ne fait pas partie de la surface habitable, car cette dernière exclut précisément les espaces tels que les vérandas. Pourtant, certains projets de véranda permettent de considérer une véranda comme une extension chauffée, et donc de la faire valoir dans le calcul d'une surface habitable d'un bien immobilier. Pour cela, il faudra alors se pencher sur l'article R111-10 du Code de construction et de l'habitation qui définit une pièce principale comme répondant aux critères suivants. D'abord, avoir au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur. Ensuite, être conçu de telle sorte qui permette la ventilation du logement. Aussi, être dépourvu d'un équipement propre de chauffage. Enfin, d'être équipé de parois vitrées en contact avec l'extérieur. Et évidemment, ne pas constituer une cour couverte. Ce deuxième épisode de l'Imobox touche à sa fin. Il est important de retenir plusieurs points. Même la mesure de votre bien peut exiger la compétence d'un professionnel de l'immobilier. Toutes les surfaces n'ont pas la même valeur. Et enfin, la seule garantie de surface sur laquelle peut compter un acquéreur, c'est dans le cadre de la copropriété, où en cas d'erreur de plus de 5% par rapport à la surface mentionnée dans l'acte, il peut demander une diminution proportionnelle au prix de vente dans un délai d'1 an à compter de sa date de signature. D'autres Imobox sont en préparation. N'oubliez pas, à cette adresse mail, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions pour connaître de nouveaux sujets sur lesquels vous voulez que je fasse de nouvelles vidéos. J'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos avec votre agence Ask & Answer Immobilier, réponse à vos questions.